Bonjour à tous, ça me fait plaisir de partager avec vous ce matin, ce week-end spécial, week-end de l'Ascension, où on fête l'Ascension de Christ. Mais quand on pense à l'Ascension, pourquoi on peut fêter et avoir une fête dans ces journées-là? Donc, il faut aller à la Bible, il faut retrouver pourquoi et on peut fêter ces journées de l'Ascension. Et on va le retrouver, on va lire quelques versets. D'abord, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, de verset 19 au 20. Donc, Marc, évangile de Marc 16, 19 au 20. Ça dit, après leur avoir ainsi parlé, c'est le Seigneur Jésus, fut enlevé au ciel et assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils sont allés proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. On va lire notre passage aussi, qui parle aussi de l'Ascension, et en Luc, chapitre 24, de verset 50 jusqu'au 53. Luc 24, 50 à 53, ça dit, par la suite, il les emmena hors de la ville, jusqu'à environ de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit, c'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Et il s'est retrouvé à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Donc du coup ici ça dit, je répète le dernier verset de Luc, et il les amena en dehors de la ville jusqu'à Béthanie, et levant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Donc comment est-ce qu'il peut être rempli de joie? Et comment est-ce qu'on peut arriver à fêter cette fête de l'Ascension? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse fêter cet événement incroyable de l'Ascension de Jésus-Christ? Donc du coup, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça dit ici que aussi il est passé 40 jours, le Seigneur Jésus, avec ses disciples. 40 jours après quoi? En fait, on commence à faire une lignée des temps. Le Seigneur Jésus, il est décédé, il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés, et au bout de 3 jours, il avait dit, qu'est-ce que ça allait passer? Il allait être ressuscité. Et pendant 40 jours, il s'est montré à ses disciples. Et au bout de 40 jours, il a été élevé au ciel. Et c'est ça qu'on fête ce week-end, c'est l'Ascension. Et dans quelques jours plus tard, on va fêter une autre fête qui s'appelle la Pentecôte. En fait, c'est la fête Pentecôte, on parle de numéro 50, c'est le numéro 50. Donc, 50, parce que depuis le moment de la mort de Jésus-Christ jusqu'à le moment où on reçoit cette promesse incroyable de recevoir l'Esprit Saint de Dieu en nous, allait passer Pentecôte, 50 jours. Donc on est aux portes de la Pentecôte. Et on a cet événement qui, à ces disciples-là, il les a donné de la joie. Mais pourquoi il les a donné de la joie? Pour voir ça, il faut regarder qu'est-ce que s'est passé. Et ces 40 jours que le Seigneur il est passé avec ses disciples. Donc 40 jours, on parle d'une quarantaine. C'est intéressant, non? Nous, on a passé quand même des moments de quarantaine, n'est-ce pas, dernièrement. Et on était en confinement. On a commencé, il n'y a pas longtemps, un déconfinement partiel. Et bientôt, on espère, le 2 juin, un petit peu plus d'une semaine, ou peut-être moins, on va pouvoir se retrouver, et on espère, plus proche, et pas intermédiaire de ces vidéos. Et on est aux portes de ça. Et c'est très intéressant.
Mais ici, on va voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'ascension. Mais pourquoi ces disciples-là, ils ont pu avoir de la joie en ce moment de l'ascension? Pour ce qui s'est passé les 40 jours avant. Et qu'est-ce qui s'est passé les 40 jours avant? Aujourd'hui, ce matin, je veux partager avec vous 6 choses que nous pouvons retrouver pendant ces quarantaines. Et j'espère que vous pouvez regarder ces 6 choses-là et pouvez dire, ok, ces disciples, ils ont eu ces quarantaines, ces moments spéciaux avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont les choses que je peux apprendre de ces moments-là? Donc, 6 choses. Numéro 1, une des choses qu'on peut retrouver là, c'est que à chaque fois qu'on voit les différents passages qui parlent de ces 40 jours que le Seigneur il s'est montré ressuscité, on parle qu'il a eu une rencontre avec des personnes. Donc, en commençant avec les femmes. Donc, le Seigneur Jésus, il a rencontré les femmes qui allaient au sépulcre et pour faire les choses qu'il devait faire pour une personne qui avait été décédée. Et après, ça continuait avec ces 2 disciples qui allaient au chemin Emmaüs et il rencontrait ces disciples-là. Après, il a rencontré ces disciples qui étaient rassemblés dans ce lieu où ils attendaient. Ils attendaient avec des peurs, avec des craintes. Et après, il rencontrait plusieurs de ses disciples autour de ça. Donc les amis, la première chose qu'on peut voir ici, retrouver ici dans cette quarantaine-là, c'est que on peut avoir une rencontre avec Jésus. Et je ne sais pas vous, mais pendant ces moments de quarantaine, des confinements qu'on a eus, et bien sûr qu'on n'a pas rencontré énormément du monde, hein, et parce qu'on était chez nous, en fait on rencontrait peut-être davantage nos épouses, nos époux, épouses, nos enfants, et on a rencontré davantage quand on faisait les cours la caissière, ou celui qui... Mais après, en dehors de ça, on n'a pas rencontré énormément du monde. Donc, ici, c'est tellement important. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui fait l'œuvre complète des saluts pour tout le monde. Le Seigneur Jésus, il est venu sur cette terre. Il est mort à la croix. Il a pris nos péchés. Mais sans la résurrection, notre foi, elle est vide. Donc c'est tellement important, cette résurrection, et c'est grâce à cette résurrection qu'on peut avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur, il veut. Il veut avoir un moment personnel avec nous. Il l'a eu avec moi il y a des années, j'étais petit, j'ai pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Mais les amis, même pendant ce confinement, une des choses que je mis en valeur, c'est me rencontrer avec Jésus-Christ chaque jour. Et là, ça fait une différence dans les derniers jours de ma vie, des derniers jours de confinement, excusez-moi, des quarantaines. Donc il y a des choses qu'on peut retrouver dans ces quarantaines. D'abord, comment il était mes rencontres avec le Seigneur chaque jour. Deuxième, et on peut retrouver aussi de la restauration. Pourquoi? Et Marc, chapitre 16, versets 6 et 7, ça dit, il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, il parle aux femmes, hein. Vous cherchez Jésus de Nazareth, c'est lui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Donc là, pourquoi il dit ces personnes-là? On pourrait dire que ça peut être des anges. Ici, dans la Bible, ça dit que c'est les jeunes hommes et que les femmes, ils sont retrouvés dans le sépulcre. Ils ont dit, et ça c'est le détail que je veux
partager avec vous dans ces points-là. On peut retrouver dans ces quarantaines-là et la restauration d'une personne qui c'est clé dans l'œuvre de Dieu. C'est la restauration de Pierre. Donc, pourquoi en restauration de Pierre? Parce qu'en fait, il venait de nier le Seigneur. Le Seigneur, il avait dit, Pierre, avant que le coq il chante, tu vas me nier 3 fois. Et Pierre, il l'a fait. Mais il l'a fait d'une façon très dure. Il s'éloignait vraiment du Seigneur. Il a même, la dernière fois, il a dit des gros mots. C'est incroyable de penser à ça. Combien de fois, nous, on s'éloignait, on a fait de mal. Et on pense que j'ai trahi celui qui m'a sauvé. J'ai trahi, je ne peux pas avoir le pardon. Et si j'ai le pardon, et parce qu'il a pleuré amèrement, Pierre, et même si j'ai eu le pardon, je ne sais pas si je peux être restauré. Qu'est-ce que c'est l'idée de restaurer? C'est de remettre quelque chose à la place. Ben, je ne sais pas. Et une des choses que je peux retrouver dans cette quarantaine-là, je peux retrouver la restauration. Et merci Seigneur parce que grâce à qu'on peut on peut se retrouver avec Jésus-Christ, même si on a fait des choses que ça coûtait, et même si on a fait des choses que ça fait de mal à des personnes que on ne croyait jamais qu'on allait faire du mal. Même si, et en pensant que ça fait du mal à Dieu. Donc merci Seigneur, parce que dans ces quarantaines, on a pu retrouver, et Pierre, il a pu retrouver la restauration. Et peut-être c'est la chose que le Seigneur, il nous a parlé pendant ces confinements, pendant ces quarantaines. On peut retrouver en lui cette restauration. Et on continue, ça dit, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? On peut aussi se sentir rassuré. Pourquoi? Il dit, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient, rassemblés, étaient fermées, car il avait peur des chefs des Juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Donc, les amis, pendant ces quarantaines, on peut retrouver qu'on peut avoir une rencontre personnelle avec Jésus. On peut retrouver qu'on peut être restauré, mais on peut retrouver aussi que le Seigneur veut nous rassurer. Ici, ces disciples-là, ils s'étaient rassemblés, mais ils avaient peur. Et les amis, je ne sais pas vous, mais combien de fois on se sent avec de la peur? Pas de la peur de l'inconnu. On était dans plus de 40 jours de confinement et nos jobs, nos travails, ils étaient un petit peu en péril. Et on avait tellement de questions, comment est-ce qu'on allait sortir de ça? Et même pendant le déconfinement partiel, comment est-ce que ça allait se faire? On a encore des questions par rapport à ça, mais une des choses qui s'installe dans notre vie, c'est quoi? C'est la peur. Et c'est ça qui s'est passé avec ces disciples-là. Mais quel incroyable de penser. J'avais lu Jean chapitre 20, 19, verset 19, ça dit que le Seigneur, Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Déjà, il a commencé avec un miracle, hein, parce qu'en fait, les portes s'étaient fermées et lui, il est rentré. Donc, on ne dit pas comment et on ne va pas à faire des débats par rapport à si c'était comme un fantôme. Non, il était là. Après, il va nous expliquer la Bible que lui, il a même mangé avec eux. Donc, mais le plus important ici, c'est que dans le moment de la peur, le Seigneur, il rentre, il veut nous retrouver, il veut avoir une rencontre avec nous et il veut nous donner la paix. Après la peur,
Seulement la paix du Seigneur peut nous rassurer. Donc du coup, le Seigneur, il veut avoir une rencontre avec nous. Le Seigneur, il veut nous restaurer dans ces quarantaines. Le Seigneur, il veut nous rassurer avec sa paix. Et il veut aller au-delà de ça. Parce qu'en fait, ces personnes, ils avaient peur. Il y avait certains qui avaient de l'incrédulité. Ah, les amis, on est tous croyants quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, on n'a pas seulement de la peur, mais on a aussi de la réticence. On est un petit peu incrédule. Et on ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. On ne sait pas comment est-ce qu'on va donner des réponses. Et on commence à douter. On a dit, oui et non, oui, on doute, on a des doutes. Et il y a un personnage ici, et dans Jean chapitre 20, verset 27 jusqu'à 29, qu'on le connaît, il s'appelle Thomas. Et on va toujours vite appointer les doigts à Thomas parce qu'il était un incrédule. Et il a dit, bah si je mets pas mon doigt là où les clous étaient enfoncés, je ne vais pas croire. Ah, tu es incrédule, Thomas. Mais les amis, si on est sincère avec nous-mêmes, dans un moment des quarantaines, un moment des confinements, un moment des incertitudes, combien de fois, nous aussi, on est réticents. Nous aussi, on est incrédule. Le Seigneur Jésus, il vient vers Thomas et il a dit à Thomas, avance ton doigt, ici, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, le Seigneur Jésus veut venir nous rassurer. Après la peur, seulement la paix du Seigneur peut nous rassurer. Mais merci Seigneur, avec Thomas, on peut voir que la patience du Seigneur envers nous aussi nous rassure. Quelle patience qu'il nous a, même dans les moments de doute. Lui, il vient nous rassurer. Il veut venir nous rassurer. Et il a pris le temps d'aller parler avec Thomas. Il vous aime. Il nous aime. Et dans ces moments difficiles, dans ces moments de quarantaine, le Seigneur, il veut avoir une rencontre personnelle avec nous. Il veut nous restaurer. Il veut que nous, on soit rassurés qu'avec sa paix. Et on continue. Quelles sont les choses qu'on peut trouver pendant ces 40 jours, cette quarantaine? C'est, numéro 4, l'importance de retourner là où le Seigneur nous veut. Quoi? Oui, l'importance de retourner là où le Seigneur nous veut. Et là, on peut voir ça, où ça? On peut voir en Luc, chapitre 24, et ce qui s'est passé avec ces deux disciples. Ces deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Okay? Donc, chapitre 24, verset 13, ça dit, voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades, et ils entretenaient de tout ce qui était passé. Donc, regardez ce qu'il dit. Éloigné de Jérusalem, 60 stades. Donc, si on revient en arrière, qu'est-ce que le Seigneur il a dit avant de mourir? Il les avait dit qu'ils devaient attendre la venue de l'Esprit Saint, ils devaient être ensemble, ils devaient rester à Jérusalem. Donc là, on commence à voir que ces gens-là, ils commencent à s'éloigner de Jérusalem. Ils commencent à s'éloigner de là où ils devaient être. Donc on continue, verset 14. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc ça travaillait dans la tête, tout ce qui se passe. Pendant qu'ils parlaient,
et discutaient, Jésus approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils arrêtèrent et l'air attristé. Ils arrêtèrent l'air attristé. Et après, on peut voir plus loin, verset 24, et ça dit, quelques-uns d'eux, ils entretenaient, ils commencent à raconter tout ce qui s'est passé à la personne qui était avec eux, qui savait, ils ne reconnaissaient pas que c'était Jésus, ce qui s'était passé. Et aussi, on peut voir comment, on ne va pas lire tous les versets, mais comment ils étaient déçus. Parce qu'en fait, ça n'a pas passé comme eux, ils pensaient que ça devait passer avec Jésus-Christ. Ils pensaient que c'était le Messie qui allait le libérer et que tout allait passer, mais après, ils ne s'avaient pas pris en compte que lui, il les avait dit qu'il devait mourir et au bout de 3 jours ressusciter. Mais leur programme, ce n'était pas le même programme que le Seigneur Jésus les avait encouragés. Donc, combien de fois, pendant des moments de quarantaine, de confinement, de moments difficiles, dans le moment où nous, on a eu des expectatives que ce n'était pas exactement, peut-être, ce n'est pas des mauvais, mais ce n'est pas exactement ce que le Seigneur il veut. Et combien de fois on est déçu. Et cette déception, ça nous amène en tristesse. Mais le problème, ce n'est pas le programme. Le problème, c'est qu'on doit revenir aux bases. C'est quelles les bases? En fait, il faut revenir là où le Seigneur nous veut. Donc, ici, dans ces moments de quarantaine, on voit comment le Seigneur il a pris le temps d'aller voir ces 2 disciples-là, qui n'étaient pas là où ils devaient être. Donc, l'importance de retourner là où le Seigneur nous veut. Okay? Et ça, là où le Seigneur nous veut, c'est avec une relation personnelle avec lui, chaque jour. Et on a des plans, oui, mais on doit laisser chaque jour ces plans dans la main du Seigneur et dire, Seigneur, c'est toi qui gères. Donc, on peut retrouver aussi, on va vite fait, et que le Seigneur, il veut réaffirmer ses promesses. Donc, quelle était sa promesse? L'Esprit Saint. Il dit en Actes, chapitre 1, verset 3, 4 et verset 8, ça dit, après avoir souffert, il se présenta à eux, vivant, et leur donna de nombreuses preuves, pendant 40 jours. Et il se montra à eux, et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, jusqu'à la fin. Et ça, c'est les moments juste avant l'ascension. Le Seigneur, il veut réaffirmer sa promesse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui, quand on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, vient vivre, demeurer dans une façon permanente dans notre vie. Et c'est lui qu'on appelle, en grec, parle de l'Esprit Saint, on parle de Parakletos, en grec. C'est l'idée c'est lui qui est notre consolateur, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous illumine, c'est lui qui nous accompagne. Ça, c'est la promesse. Donc les amis, dans ces moments de quarantaine, dans ces moments de confinement, dans ces moments des inquiétudes, dans ces moments des peurs, des craintes, on a une promesse du Seigneur. Que tout ça va se passer comme on veut, pas nécessairement. Que tout est joli et tout est fleurs, tout est des roses, pas nécessairement. Mais qu'on ne sera pas seul. Et qu'on a un consolateur. On a quelqu'un qui veut nous aider. Quelqu'un qui veut nous accompagner.
Et cette promesse, elle est sûre. Et c'est ça que le Seigneur Jésus veut redire et réaffirmer à ses disciples-là. Ces promesses. Donc on a dit que pendant ces 40 jours, on peut retrouver 6 choses. Donc on peut retrouver ces rencontres personnelles avec Jésus, on peut retrouver de la restauration, on peut se sentir rassuré. On doit penser à l'importance de retourner là où le Seigneur le veut. Et lui, il veut le réaffirmer avec ses promesses. Combien de promesses on a dans la Bible? Et réaffirmer par rapport à son plan. Lui, il a un plan avec nos vies et il va le faire. Il va l'accomplir. Si nous, on le laisse faire aussi. Si nous, on le laisse agir dans notre vie. Donc, du coup, j'avais dit 6. Donc, on a mentionné 5. Pourquoi? Parce que le 6e, c'est la réponse de ses disciples. Et la réponse de ses disciples, et on va le voir plus tard. Et dans le livre d'Actes, chapitre 2, vous allez voir, mais on est proche de la Pentecôte. Ok? Et ce week-end, c'est l'Ascension. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on retrouve les disciples, on va les retrouver comment? Rassemblés, d'un commun accord, dans la prière. Donc, rassemblés et d'un commun accord dans la prière. Donc, du coup, la communion, être rassemblés, être là où le Seigneur veut, ensemble, mais aussi d'un commun accord dans la prière. De quoi ça me parle? Ça me parle des gens qui veulent rechercher Dieu d'abord et dans tous les domaines de leur vie. Donc les amis, la fête de l'Ascension, le Seigneur Jésus, il est monté au ciel et les disciples qui restaient en bas, ils ont resté avec de la joie. Pourquoi? Parce que pendant ces 40 jours, ces quarantaines, le Seigneur Jésus il s'est montré à eux. Il a eu une rencontre personnelle avec eux. J'espère que dans ces moments de quarantaine, vous avez pu profiter d'un moment, chaque jour, de rencontres avec le Seigneur. Vous avez peut-être pu profiter d'être restauré par lui. D'être peut-être être rassuré par lui. Peut-être il vous a montré l'importance de retourner là où le Seigneur vous veut. Le Seigneur peut-être vous a réaffirmé avec sa promesse. Mais le Seigneur, j'espère que nous, on a donné la bonne réponse. Et dans cette bonne réponse, il faut qu'on continue à le chercher. Que le Seigneur vous bénisse et que dans cette fête de l'Ascension, on peut se retrouver comme ces jeunes-là, ils se sont retrouvés dans la joie. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. De toute façon, moi je couperai ce qu'il y a. Ok, nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Seigneur, merci pour le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur cette terre-là pour nous sauver, mourir à notre place, Seigneur. Et merci pour la résurrection. C'est tellement important que démontrer ta puissance à travers la résurrection, mais aussi, Seigneur, de nous rassurer. Et merci pour cet exemple des 40 jours, des quarantaines, Seigneur, qui t'a passé pour transmettre un message à tes disciples, Seigneur, pour faire toutes les choses que tu nous as appris et dans cette leçon, dans cette étude. Seigneur, aide-nous à pouvoir t'obéir, à pouvoir aussi, Seigneur, avoir la réponse qu'ils ont eue ces disciples-là, et cette réponse qui montre une obéissance, Seigneur, qui montre aussi que le plus important, c'est de te rechercher. Seigneur, merci, et on prie tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.